Alors il n'y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo sur mes films préférés. Et bien là, je vous propose de faire l'extrême inverse et de découvrir ensemble 5 films que je déteste. On se retrouve dans ce décor un peu sommaire avec du joli papier peint à fleurs, qui est un décor provisoire pour cette nouvelle vidéo. Et on va pas perdre un instant, on va commencer par le premier film. Alors pour ce premier film, je vais tricher un petit peu. Il ne s'agit pas d'un film qui est sorti au cinéma, mais il s'agit d'un téléfilm qui est quand même assez récent. Et son titre, c'est 100% bio. Ça t'intéresse? Une couille de lièvre. Alors 100% bio est un téléfilm réalisé par Fabien Antoniente, qui nous a réalisé bien entendu des chefs-d'œuvre comme Camping, All Exclusif ou encore le nullissime Turf. Et dans 100% bio, vous retrouverez au casting Didier Bourdon ainsi que Catherine Jacob. Passez-moi votre assiette. Et alors ce téléfilm, c'est dans la grande tradition des comédies françaises qu'on a actuellement, où deux opposés se rencontrent, et c'est censé être drôle. Donc là, le pitch est simple, la fille de Didier Bourdon va se marier avec un vegan, alors que Didier Bourdon est bouché. Ça sent déjà le pitch excellent. Et que dire de ce film? Il est pas drôle, alors pour une comédie c'est emmerdant, c'est réalisé avec le minimum syndical, des chants, des contre-chants, des chants, des contre-chants pendant toute la durée du film. Ça joue vraiment mal, on voit vraiment que les acteurs sont venus pour toucher leur chèque et payer leurs impôts, Didier Bourdon en tête. L'anguelette de Marcassin, truffée d'astes. La direction artistique est inexistante, la lumière du film est limite dégueulasse. On a vu des téléfilms bien plus beaux que ça. Le montage est catastrophique, enfin, les blagues sont éculées, les gags aussi. Quand je pense à ce film, vraiment, je pense à 1h30 où j'ai perdu mon temps. Je crois que j'aurais préféré aller dans un restaurant où on m'aurait offert un plat de merde pendant 1h30 plutôt qu'avoir perdu mon temps en regardant ce film. C'est mal amené, c'est mal écrit, mal dialogué, ça a pas de saveur, les acteurs n'y croient pas, et nous, en tant que public, on n'y croit pas non plus. Allez, si je devais sauver un truc dans ce film, c'est Catherine Jacob. Parce que je trouve que Catherine Jacob, elle a toujours le même jeu, mais c'est un jeu qui fonctionne bien. Eh ben, des pieds de cochon. Alors, tout le reste du film, c'est vraiment bête à crever, quoi. Passez votre chemin. Deuxième film, et celui-là, je l'ai vu en salle malgré moi, Du Cobu 3, réalisé par Elie Moon. Peut-on savoir pourquoi vous portez un col roulé par ce beau temps? Et honnêtement, j'ai une grande sympathie pour Elie Moon. Il y a des spectacles à lui qui me font rire. Moi, les petites annonces, j'étais ado à l'époque, certaines me faisaient vraiment mourir de rire. Mais alors, Elie Moon n'est pas réalisateur, c'est catastrophique. C'est ce que moi j'aime appeler les téléfilms à gros budget. Il y a un peu de décor, il y a un peu de costume, mais il n'y a aucune idée, aucune direction artistique. Alors peut-être que c'est voulu parce que c'est tiré d'une BD, mais moi j'arrive pas à rentrer dans cet univers. Ça m'a fait un peu le même effet avec le Gaston Lagaffe de PEF. Le scénario est naze. Il y a une histoire de jeu télé où de France a un incroyable talent à la fin, où du Cobu passe à la télé et il chante. Je suis sûr qu'on trouve même pas ça dans les BD, même si j'ai jamais lu du Cobu. Alors c'est le genre de film qui est préacheté et financé par TF1, et je sais pas pourquoi ça se sent quand on voit le film. C'est vraiment un film à l'ambiance TF1. Il y a un côté vendredi tout est permis, l'émission d'Arthur, mais en film. C'est les mêmes gags nuls, les mêmes castings un peu de seconde zone nuls. Et pourtant, il y a certaines comédies françaises que j'adore. Les Premiers Visiteurs, j'adore. Un Indien dans la ville, je trouve ça incroyable. Mais alors, Du Cobu 3, c'est une des pires comédies que j'ai vues de ma vie. Et en plus, je l'ai vu en salle, et il y avait des gamins qui couraient partout dans la salle. Les parents étaient venus voir Du Cobu 3 comme ils envoient leurs gamins au jardin d'enfants, et c'était une catastrophe. Donc déjà que le film était mauvais, mais en plus le souvenir que j'ai de la séance est catastrophique. Et pourtant j'ai une petite tendresse pour le premier Du Cobu, mais après voilà, Gérard Jugnot qui fait une espèce de vendeur dans un magasin. Enfin, c'est un secret ça. Et on voit qu'il vient toucher un chèque, c'est catastrophique. Vous allez voir, il y a beaucoup de films français dans ce top 5, il y en a 4. J'ai horreur des films qui sont faits que pour l'argent. Bien sûr que le cinéma, c'est un business avant tout et il faut qu'un film soit rentable. Mais j'aime pas les coups marketing comme ça où on prend une BD, un petit plat un peu aux enfants, on la fait réaliser par un comique. J'aime pas quand je vois un produit et je vois pas un film. Alors que les deux peuvent très facilement être fusionnables et donner des bonnes choses. Troisième film, donc on reste dans un cinéma français, mais on n'est plus dans la comédie, et on est quand même dans un film qui a quelque chose pour lui, c'est son esthétique, sa lumière, et son sens de la mise en scène et son casting. Et le film s'appelle My Little Princess.
Donc c'est un film de 2011 réalisé par Eva Ionesco, avec dans le rôle principal Isabelle Huppert. Et s'il y a bien quelque chose que je ne peux pas reprocher à ce film, c'est son esthétisme. Le film a une lumière magnifique, il y a des scènes comme ça de shooting photo très belles. Le pitch, Isabelle Huppert est photographe et elle décide que sa fille va devenir son modèle principal, son égérie. Elle va un peu exploiter sa fille et il y a une relation un peu malsaine comme ça qui va naître entre les deux. Et il n'y a pas que la relation qui est malsaine, il y a tout le film. Si le film est fait justement pour nous mettre mal à l'aise, ça marche à 100% parce qu'en plus d'être mal à l'aise, il est chiant. Chiant à mourir. Le rythme est intenable au sens où il est très mou. Et on se fait chier. Le film dure 1h45, mais on a l'impression qu'il dure 4h30. Ça parle un peu pour rien dire, ça se veut un peu arty. C'est juste une histoire d'inceste sans sexe. Alors je suis conscient que sexualiser la gamine, ça fait partie du propos du film, mais je trouve ça juste chiant. En fait, je suis pas le public. Je crois que c'est juste ça, je suis pas le public. Je l'ai vu en salle et j'aurais eu une montre pendant le film, j'aurais fait ça pendant tout le film. Tellement c'était long et intenable. Alors le film est censé s'inspirer de l'enfance de la réalisatrice, mais en fait en regardant le film je me disais que je m'en battais les couilles et que si elle voulait raconter son enfance, elle avait qu'à aller chez le psy. En fait c'est très bien de partir de ses désirs personnels pour explorer ça à l'image. Le fait est que si c'est que pour soi, j'ai toujours l'impression de me faire escroquer en tant que spectateur, qu'on tape dans le pognon du CNC pour juste faire sa psychothérapie sans rien y apporter d'universel qui pourrait toucher le public. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de regarder la saison 2 de Bref, et il y a beaucoup de personnel dans ce que Kian Kojandi raconte, et pourtant il arrive à rendre ça méga universel. Et c'est tout ce que rate My Little Princess. C'est un film égocentré, égocentrique. En fait, c'est un film qui vous dit « Regardez comment je fais de l'art, regardez comment je vous raconte mon histoire, regardez comment je sais faire des belles images. » Oui, d'accord, mais t'as rien à raconter. 4e film, on reste dans les films français avec un film qui s'intitule « Les Malheurs de Sophie ». Donc Les Malheurs de Sophie est un film qui est sorti en 2016, réalisé par Christophe Honoré. Et disons qu'au casting, les deux personnes à peu près connues pour moi sont Muriel Robin et Anaïs Demoustier. Et donc Christophe Honoré ici a voulu faire un conte pour enfants tiré du livre Les Malheurs de Sophie. Et de mon point de vue, c'est totalement planté. Le rythme du film est chiant. Alors je sais que la gamine est censée être énervante, mais elle joue mal, elle est très mal dirigée. Il y a un jeu très théâtral, très faux. Muriel Robin, pareil, elle joue mal, c'est catastrophique. Dépêchez-vous, Sophie, ne me faites pas attendre. Ils essayent de faire comme ça une relation entre Sophie et des animaux en dessin animé. Je trouve que ça marche pas du tout. Les quelques chansons qui sont présentes ne sont pas marquantes, à part le générique de fin qui est chanté par la grande Sophie. Ah, vous avez compris le truc, Les Malheurs de Sophie, le générique qui est chanté par la grande Sophie, comme c'est original. Pareil, c'est un film qui m'a profondément énervé. C'est du vide d'une boîte de conserve. Et une boîte de conserve dans laquelle on a chié. C'est très difficile de dire des films qu'on n'aime pas, pourquoi on les aime pas. Je crois que ce qui m'a définitivement fait sortir de ce film, c'est la manière dont les acteurs jouent. Je trouve que les dialogues sonnent très faux, il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de fluide dans le texte. Il est bizarre, Sophie, il est froid. Les malheurs de Sophie, c'est surtout les malheurs du spectateur. Et pour finir, le champion toute catégorie, je crois que beaucoup de gens détestent ce film, The Tree of Life de Terrence Malick. Alors il y a un casting 5 étoiles, Brad Pitt, Sean Penn, Terrence Malick à la réal, la lumière est magnifique, la mise en scène incroyable, la musique est top, il y a des choix artistiques très beaux. C'est un film où il y a beaucoup de flair, où la lumière est très resplendissante comme ça. Mais putain, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. En fait, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est juste ennuyeux. C'est que le rythme est très lancinant, c'est un film très contemplatif. Je pense que, objectivement, c'est un bon film, mais c'est juste que ce film ne me touche pas et ne m'accroche pas en tant que spectateur. Donc c'est très dur de parler plus de Tree of Life comme ça, parce que dire que c'est de la merde, que c'est un mauvais film, ou genre de conneries, ce serait mentir. Disons que c'est une expérience qui m'a pas plu. On va dire ça comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires les films que vous détestez. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le like, à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui lui permettra de progresser et d'avancer au mieux.
Alors là, je sors d'une période de taf très intense et d'un déménagement, donc désolé si j'étais assez fatigué sur cette vidéo et que mon rythme de parole n'était pas aussi speed que d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!